Et voilà, bonjour, un petit essai sur la joie. Alors la joie, ouais, j'en ai entendu parler. La joie, petit, régulièrement, papa, maman m'amenaient à la messe. Et j'entendais ces chants, bondissez de joie, soyez toujours joyeux. Moi aussi, j'aurais aimé bondir de joie. J'aurais aimé bondir de joie, ne serait-ce qu'une fois. Même deux fois, bondir de joie. Pouvoir bondir, m'éclater avec les autres. Pour tout vous dire, j'aurais même aimé bondir de joie 3 fois. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein. J'aurais pu m'éclater. J'aurais pu bondir. Jouer. Mais pas la peine, je tombais. Alors j'ai décidé de changer de vie. J'ai changé de vie. Je me suis cru un peu plus grand. Bien lourd. Et un peu vide. Oh, j'aimais faire la fête, hein. Boire plus qu'il ne le fallait. Et souvent, je me mettais la tête à l'envers. Et à force de se mettre la tête à l'envers, petit souci, je prenais des coups. Et à force de prendre des coups, je ressemblais plus à rien. Je me pliais. Et moi qui me croyais pourtant assez costaud, mais qui oubliait que j'étais vide, j'avais du mal à me redresser. C'était pas évident à assumer. Alors j'ai décidé de nouveau de changer de vie. Complètement, quitter un peu ces lieux de fête. Moi qui croyais cette vie, ma vie, sans aucun futur, je retrouvais pourtant un nom qui me revenait souvent à l'esprit, le nom de Jésus. Jésus. Ouais, c'est bien un gars qui, en ce temps-là, il exulta de joie et il dit, Père, je te rends grâce, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ouais, moi je ne suis pas un tout petit. Je ne me suis jamais pris pour un tout petit. J'avais changé un peu de vie. Un peu moins grand. Toujours pour me protéger, hein, sur les côtés, assez costaud. Moi, mon cœur, je restais en mon centre. Je restais fin. Alors voilà, j'étais seul. Je faisais ma vie, tranquille. Mais au bout d'un moment, quand on est seul, on s'ennuie et on a une tendance. J'avais une fâcheuse tendance, celle de baisser les bras. Bien sûr, j'essayais de me relever comme je pouvais. Et puis un jour, ce Jésus, celui qui a dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te rends grâce », je me suis dit, je vais quand même essayer de le laisser rentrer dans ma vie. Il a peut-être des trucs à me dire. Je ne sais pas quoi, mais il a peut-être 2-3 bricoles à me dire. Alors j'ai pris avec moi. Du moins, je croyais l'avoir pris avec moi, alors que c'est lui qui est venu à ma rencontre. Et gentiment, il m'a dit, regarde, on va pouvoir faire des choses tous les deux. Et il est venu me prendre en mon cœur, là où j'étais le plus fin, le plus fragile. Et il m'a fait découvrir des lieux que je ne connaissais pas. Il m'a fait découvrir des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Avec lui, je revivais. Tout me paraissait plus léger, plus simple. Évidemment, parfois, j'avais quelques combats. Et quand il y a le combat avec le Christ, autant vous dire que c'est lui qui gagne. Mais il ne gagne pas pour le plaisir de gagner. Il gagne pour nous faire grandir. Et tout le temps, c'est lui qui vient me ramasser, me relever.
forcément, j'étais bien avec lui. Il me soutenait. Quand je croyais tomber, il était là. Mais il me manquait quelque chose. Véritablement. Il me manquait quelque chose pour être heureux. Pour être dans cette joie. Alors le Christ m'a dit, écoute, j'ai un truc pour toi, les autres, ceux qui t'entourent, et en particulier l'Église. Et d'un coup, j'étais soutenu par les deux. Et là, j'ai pu encore découvrir plein d'autres choses. Ouh. Même quand j'avais quelques petits combats, et que je croyais tomber, ils me rattrapaient, les deux, me faisant découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux horizons, une joie, rien qu'avec eux. Et même lors des combats, lorsque je tombais, les deux venaient à ma rescousse pour me relever. Et ils viennent toujours à ma rescousse pour me relever. Et ça, quelle joie! Alors évidemment, cette joie, je l'avais avec le Christ, avec mes frères en Église. Mais parfois dans notre vie quotidienne, il y a bien des choses qui peuvent nous fatiguer, nous faire perdre cette joie. Ce sentiment d'être handicapé, paralysé par nos peurs, par notre travail, notre famille, tout ce qui nous entoure, les nouvelles dans les médias. Eh bien tout ça, je me suis rendu compte que tout ce qui pouvait me faire perdre cette joie, lorsque je le remettais dans les mains du Seigneur, dans les mains de l'Église, oh, ces problèmes étaient toujours là, toujours bien présents, mais beaucoup plus légers. Et que ça ne m'empêchait pas de revivre à cette joie que j'avais connue avec le Christ, de pouvoir refaire des choses que je n'imaginais pas, malgré tout ce qui pouvait faire obstacle à cette joie. Et puis évidemment, dans notre quotidien, nous avons aussi les tâches, notre travail, notre devoir d'État, nos devoirs. Alors moi, s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, et ceux qui me connaissent le savent mieux que quiconque, hein. Le ménage, la cuisine, et pourtant, quand on remet tout ça dans les mains du Seigneur, dans les mains de notre mère l'Église, quand on ne reste pas seul avec ce qui pourrait nous fatiguer, nous angoisser, nous désespérer, n'ayons pas peur des mots, hein. Eh bien, même les tâches quotidiennes, les tâches ménagères deviennent une joie quand on remet tout ça dans ses mains. Et cette joie, elle se partage. Cette joie, elle se donne, elle ne se garde pas que pour soi. On la partage avec les autres. Et là est la vraie joie.